Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'AVCP Shop, une vidéo dans laquelle on vous présente le top du top de l'enceinte invisible, l'enceinte que vous ne voyez réellement pas et que vous voyez à peine normalement sur ce plan. L'enceinte est juste là, elle est extrêmement fine, je vais vous donner aussi l'épaisseur parce que c'est un truc qui va vous intéresser. C'est un panneau, d'accord? C'est un panneau, cette enceinte-là, elle s'appelle la Edge 7 et la Edge 7i puisque c'est la nouvelle génération, c'est la mise à jour de l'enceinte. Et c'est un petit bijou de technologie dont je vais vous parler maintenant. D'abord, pour commencer, qu'est-ce que cette technologie de son par vibration? C'est un type de technologie qu'on utilise déjà sur d'autres types d'enceintes. C'est simplement qu'au lieu d'utiliser un haut-parleur qui va transmettre le son directement, donc qui va bouger des molécules d'air pour créer du son sur un cône qui est finalement, même lorsque l'enceinte est diffuse, va être assez serré. Là, on a ici tout un panneau entier qui vibre. Et en fait, en faisant vibrer ce panneau, un petit peu comme un instrument de musique, eh bien, vous allez créer un son qui va être omnidirectionnel et un son qui est extrêmement doux et naturel, d'accord? Donc, la première chose que je veux vous dire, c'est parce que parfois on fait un point ensemble et vous dites, mais Sacha, est-ce que c'est pas un compromis de prendre cette enceinte invisible parce que ce sera moins bien qu'une enceinte traditionnelle? Non, oh que non, pas du tout, c'est même tellement mieux. C'est un son qui est absolument grandiose et vraiment, c'est quelque chose, si vous avez la chance de pouvoir vous offrir ça, allez-y. Ça a de nombreux avantages et que je vais vous décrire maintenant. Donc le premier avantage, ça vous le voyez, c'est que vous n'avez besoin que de très peu de hauteur dans votre faux plafond. Donc si vous avez un faux plafond qui est extrêmement compact, eh bien vous aurez simplement besoin, allez, on va dire de 4 cm. L'épaisseur de cette enceinte fait 3,5 cm normalement, ce que j'ai vu sur la doc. Donc 3,5 cm de hauteur et donc, si vous avez 4-5 cm, ce sera l'idéal parce que vous pouvez mettre un petit peu de laine de verre par-dessus si vous êtes à même le plafond. Ou alors, vous avez aussi une option avec une backbox. Donc, c'est une backbox, ça va être le boîtier à charge close qui lui va être un petit peu plus élevé en hauteur, mais qui va vous donner vraiment le son optimum. D'accord? Donc, ça, c'est un truc à savoir. L'enceinte en elle-même fonctionne bien. Si vous installez uniquement l'enceinte dans le plafond ou dans le mur, ça va fonctionner aussi dans le mur, 5 cm suffiront pour encastrer l'enceinte. Mettez quand même quelque chose derrière, de la laine de verre, de la laine de coton, quelque chose pour absorber les vibrations sonores, pour éviter que le son ne se réponde dans toute la cloison. D'accord? Vous ne laissez pas la cloison vide. La deuxième chose, c'est que donc, vous avez différents ce qu'on appelle des transducteurs qui sont disposés d'une manière scientifique sur le panneau, dont je ne connais pas moi-même le secret, mais je peux juste vous dire que ça fonctionne très bien. Et vous avez une technologie qui s'appelle OptiDumping, qui est, je pense, ce sont ces petits panneaux que vous voyez, ces petites cellules que vous voyez qui sont collées sur le panneau et donc qui va permettre, lorsque le panneau vibre, d'avoir une qualité de son absolument exceptionnelle. Vous allez descendre très bas dans les graves, même si ce n'est pas forcément nécessaire, pour une enceinte de ce type. Donc quand je vous parle de descendre bas dans les graves, on va descendre dans les 45 Hz. C'est jamais nécessaire de descendre aussi bas. Et surtout, quoi qu'il arrive, pensez toujours, lorsque vous achetez cette enceinte, à mettre un filtre. Donc vous avez des filtres qui sont vendus séparément de ces enceintes, qu'on vous met aussi quelque part sur cette page pour que vous puissiez les prendre séparément si vous achetez cette enceinte. Et pour que vous protégiez votre enceinte, parce que cette enceinte, on va y venir, une fois qu'elle est totalement installée dans votre plafond ou dans votre mur, vous ne l'atteignez plus. Cette enceinte est garantie 10 ans si elle est bien installée, et donc elle n'a pas vocation à se casser. Mais si vous lui envoyez un son de mauvaise qualité ou quelque chose qui l'a détruit, eh bien vous détruisez le filtre au lieu de détruire l'enceinte. Donc, attention, gare à vous, prenez ces filtres avec vous, c'est super important. Nous, lorsqu'on fait une installation, vous le savez, la plupart du temps, on fait des installations chez nos clients, une installation complète, on va toujours mettre les filtres et donc des petits dominos qui sont aussi livrés avec cette enceinte pour la fixer sur le plafond, parce que sinon vous allez avoir du mal à la fixer. D'accord? Donc, quand vous achetez cette enceinte seule, vous avez des dominos qui sont accessibles quelque part en lien sur cette page qui vont vous permettre de fixer cette enceinte, ou alors vous achetez une backbox et vous allez acheter un filtre qui va vous protéger l'enceinte. D'accord? Ça, c'est vraiment des trucs super importants et très particuliers avec ces appareils-là, puisque les enceintes traditionnelles ont un filtre qui est directement au niveau de l'enceinte, mais là, vu qu'elle va être enfermée, cette enceinte, vous voulez absolument avoir ce filtre à l'extérieur côté amplificateur. Une fois que cela est dit, vous allez avoir ce panneau. Donc ça, c'est le panneau de l'enceinte qui s'appelle Amina Edge. Vous avez un autre panneau qui s'appelle la Mobius. Ce sont des panneaux à peu près équivalents. Vous avez certaines différences
technique en termes de rendu sonore. Mais surtout, le truc qui va être intéressant avec cette enceinte-là, c'est que c'est un panneau en un matériau composite qui est très particulier et donc qui va vous permettre de mettre, une fois que vous avez fait votre découpe, comme ce que vous voyez à l'image, vous faites la découpe dans le mur, vous allez mettre cette enceinte-là juste à fleur pour que la surface ici, qui est un petit peu, vous avez comme un fraisage ici sur le contour, qui ressemble un petit peu à ce que vous avez d'ailleurs sur du placo. Vous avez sur les bords du placo une surface un peu plus fine pour que vous puissiez faire votre bande et ensuite avoir une surface parfaitement lisse. C'est exactement le même principe ici. Donc, vous ne mettez surtout pas de silicone quand vous installez cette enceinte. Vous mettez bien de l'enduit, c'est indiqué en long, en large sur la notice. Et c'est quelque chose qui peut être installé si votre artisan, si vous-même vous êtes manuel, méticuleux, minutieux et que vous prenez soin de votre enceinte, vous pouvez l'installer vous-même ou sinon vous faites appel à des professionnels comme nous. Voilà, et donc vous faites votre découpe, vous intégrez votre panneau qui va être fixé sur les 4 coins ici, d'accord? Donc là sur les 4 coins qui sont autour, et ensuite vous mettez l'enduit tout autour, une fine couche ici sur le dessus, mais vraiment très très fin, un coup de peinture et vous avez le son qui, comme par magie, va sortir de votre mur ou de votre plafond. Nous, on utilise ces enceintes énormément en installation Atmos. Si vous voulez avoir une installation totalement invisible, mais je vous dis bien invisible, vous ne voyez plus rien. Enfin, si vous regardez les vidéos d'installation qu'on a réalisées sur notre chaîne principale AV Concept Products, vous verrez qu'à la fin de l'installation, c'est même dommage pour nous parce qu'on ne peut plus vous montrer ces enceintes. Mais le principe donc de ce panneau, comme je vous le disais au début de cette vidéo, c'est que vous allez avoir le son qui est envoyé de manière omnidirectionnelle. Vous avez, contrairement à une enceinte qui va envoyer un cône de son, vous avez ici, imaginez une grosse boule de son qui sort de cette enceinte. Si bien que quand vous êtes placé ici, là ou là, vous allez entendre à peu près la même chose. Donc quand vous avez votre enceinte qui est au plafond, vous allez vraiment avoir l'impression aussi que le son, ce que vous allez avoir, c'est comme une sphère de son qui envoie le son directement sur vous. On vous montre ça avec une belle 3D pour que vous voyez exactement ce que l'on veut dire. Et là, vous voyez que le son va arriver sur vous et vous allez vraiment avoir l'impression aussi que le son, comme sur nos enceintes particulières qui sont encastrées dans le plafond, qui envoient le son dirigé vers vous, vous allez avoir le son, vous allez avoir l'impression qu'il sort de la toile. Et c'est quelque chose d'absolument magique et que vous pouvez même faire en installation Atmos totalement intégré au plafond. C'est dingue et ça marche super bien. Donc vous pouvez y aller, les yeux fermés. On l'a testé chez nous, chez nos clients. Et voilà, donc si vous voulez vous faire plaisir avec le nec plus ultra de ce qui existe avec des enceintes invisibles de haute qualité, c'est la Edge 7 ou la Mobius 7 que vous pouvez utiliser, qui sont dans des utilisations un peu différentes. Mais bon, on parle ici de la Edge 7 parce que c'est celle qu'on a ici. Voilà, alors je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous avez appris des choses, j'espère que ça vous a permis d'en savoir plus, de voir un petit peu mieux comment est fichue cette enceinte qui est tellement particulière et tellement rare dans les installations et qui marche tellement bien. Et j'espère vous retrouver très rapidement. Pensez à vous abonner, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais pensez à vous abonner sur cette chaîne et sur la chaîne avconceptproduction.com. Et on se retrouve très très vite avec une nouvelle vidéo, avec un nouveau produit génial que l'on utilise dans nos chantiers. Et puis je vous dis à très vite.